Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une excellente soirée footballistique. Bon, bah, bien sûr, j'ai regardé le match qui opposait le Paris Saint-Germain face à Brest. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter match nul, décevant. Match beau à regarder, mais décevant en tant que fan du PSG, bien sûr. Parce que comme vous avez pu le voir, on menait 2-0. On a fait une première mi-temps assez bonne, même. Et d'ailleurs, je tenais bien sûr à féliciter l'équipe de Brest, hein, qui ont fait quand même un excellent match. Hein. Ils ont fait un très grand match. Ils ne sont pas restés derrière. Moi, c'est un style de match que j'aime bien, parce qu'il y avait beaucoup d'espace d'un côté comme de l'autre. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Bien au contraire, ça pressait haut, ça montait. Voilà, il y avait des espaces pour tout le monde. On a bien vu, hein, il y avait plusieurs joueurs, même des défenseurs qui faisaient des percées, traversaient pratiquement tout le terrain. Donc voilà, en tout cas, on va dire qu'il y a eu une mi-temps chacun. Il y a la première mi-temps pour le PSG, où est-ce qu'il y a eu 2-0, et deuxième mi-temps pour Brest, où d'ailleurs le PSG ont complètement baissé les bras. J'ai pas compris pourquoi. On s'est pris des buts un peu bêtes, hein, surtout le deuxième, tout simplement, parce que comment ça se fait que le joueur là, je sais pas comment il s'appelle, celui qui a les cheveux blonds là ou blancs, je sais pas ce que c'était comme couleur, comment ça se fait qu'il se retrouve tout seul, il avance, personne sur lui, il a aucun pressing sur lui, rien. En fait, le mec il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a réussi à rentrer dans la surface, à centrer, mettre un petit point à Danilo et derrière en plus le but est magnifique. Il met une talonnade là, franchement, il n'y a rien à dire. Beau but, franchement beau but. Et voilà, en fait, ça a été une équipe aussi qui, même en perdant 2-0, ils ont rien lâché. Pardon, excusez-moi. Hop, ils ont rien lâché. Et franchement, non, bravo à Brest. C'est PSG qui ont déconné personnellement, parce que la première mi-temps, elle était vraiment correcte, même si ça jouait bien des deux côtés, mais on avait quand même un avantage pour Paris. Hein. Moi, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu plus au-dessus de Paris. Ils arrivaient à plus se procurer d'occasions, etc., etc. Mais voilà, je sais pas pourquoi en deuxième mi-temps, ils ont complètement lâché le navire. En fait, il n'y avait plus d'efforts. En deuxième mi-temps, il n'y avait plus d'efforts. Il n'y avait plus de déplacements. Il n'y avait plus d'appels. Il n'y avait plus rien, en fait. Je comprends pas du tout. Franchement, il n'y avait plus rien qui passait en plus. C'est ça qui était dingue. Et surtout qu'en plus, eux, ils ont commencé à faire un pressing encore plus haut. Donc, du coup, ça a embêté Paris. Hein. Mais c'est bien en même temps qu'on tombe sur des équipes comme ça. Parce que si on tombe que des équipes où ils mettent le bus derrière, ou des équipes où on domine tout le match, un truc comme ça, voilà. Au moins, ça entraîne Paris pour, par exemple, comme la Champions League, où les équipes sont très fortes. Hein. Donc voilà, il faut qu'il y ait des équipes qui nous rentrent dans le dur, et voilà, et c'est tombé encore aujourd'hui. Parce que même en perdant 2-0, ils n'ont rien lâché. Et beaucoup d'équipes auraient lâché, soit ils auraient carrément mis le mur derrière, pour pas s'en prendre plus encore par rapport au goal à virage, je pense, ou quoi que ce soit. Donc franchement, ah là là, catastrophique. Bon, maintenant je vais quand même faire le tour des joueurs, hein, tout simplement. Alors, bon, je fais pas ceux de... Pardon, je fais pas ceux de Brest, parce que voilà, personnellement je les connais pas. Hein, même s'il y avait des très bons joueurs à Brest, hein, franchement, on voit qu'ils sont à l'aise avec la balle, techniquement ils sont bons, ils ont du ballon, même si parfois il y a eu un petit peu de déchets techniques, mais franchement dans l'ensemble, c'était costaud. Franchement c'était costaud et c'était fort. Même si à la fin, ça commence à partir un peu en vrille aussi, avec les fautes qui s'accumulaient de part et d'autre, de l'énervement, etc. Donc voilà. Bon, bref, on va parler de Donnarumma. Hein. Donnarumma, franchement, sur les deux buts, il peut strictement rien faire. Et d'ailleurs, personnellement, pour une fois, hein, parce que je le dis souvent, sur la ligne, il est très fort. Mais d'habitude, il m'inspire pas confiance dès qu'il sort ou quoi que ce soit. Et là, je l'ai vu faire des arrêts en l'air, sortir sur des corners ou des balles en l'air, etc. Je l'ai vu vite plonger au sol sur deux bonnes frappes où il n'a pas que repoussé la balle, parce que lui, il a tendance à faire ça, lui, quand
quand il y a une frappe, bah, il repousse la balle, même si la frappe, elle n'est pas non plus extrêmement forte. Il ne la prend pas, il ne la bloque pas, il la repousse. Alors que là, une, deux ou trois fois même, il l'a bloqué. Donc voilà, franchement, Donnarumma, pour moi, il a fait son match. Malheureusement, il en prend deux, mais après, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Après, il y a eu alors Zaïre Emery. Zaïre Emery qui, pour moi, a fait un bon match, même si parfois, je trouvais qu'il gardait trop la balle. Parfois, il... Mais par contre, voilà. Alors déjà, arrière droit, ça m'a fait énormément bizarre. Parce que moi, personnellement, hein, même s'il a été quand même correct ce soir, moi, personnellement, je le préfère au milieu. Hein. On peut me dire tout ce qu'on veut, je le préfère au milieu. Alors, je sais pas ce qui se passe. Bon, je sais que Hakimi, il est à la canne, mais il y a bien un autre arrière droit, il y a Mukiele, un truc comme ça. Alors, je sais pas ce qui se passe avec Mukiele, mais alors, dites-moi d'ailleurs sur les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait. Mais est-ce qu'il est blessé? Mais je pense pas, parce qu'il joue même pas. Est-ce qu'il... Je sais pas. On dirait qu'il est interdit de jouer. Donc ils préfèrent mettre un joueur qui est très bon au milieu, ils préfèrent le mettre arrière droit que de mettre un vrai arrière. Donc je sais pas. En tout cas voilà, dans l'ensemble il a fait quand même un bon match. Euh, il a beaucoup couru, hein, parce que j'ai vu faire des sacrés kilomètres aller-retour. Mais non, sinon dans l'ensemble, franchement, ouais, il a bien construit. Bon, c'était un peu compliqué avec Kolo Muani. D'ailleurs, je vais en venir après. Mais Mais voilà, il essayait de se démarquer un peu et pour moi ça va. Il n'est pas passé trop à côté de son match. Danilo Pereira, beaucoup diront, ouais, c'est à cause de lui. Le premier but, c'est lui qui marque contre son camp, malheureusement. Hein, mais ça peut arriver à tout le monde, ça. Hein. Ce genre d'action, ça peut arriver strictement à tout le monde. Donc, moi, personnellement, je ne le veux pas. Pourtant, voilà, le deuxième but, je ne sais pas pourquoi il sort pas tout de suite sur le joueur. Après, on peut le comprendre parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, à la base, c'est même pas son poste. Malheureusement, c'est le poste justement de Zaïre Emery. Mais je pense qu'il jouait tellement offensivement, enfin, il faisait des allers-retours, qu'à la fin, il était. Je pense qu'il devait être. Psst, hein, arrête pas crête. donc, donc voilà. Donc, personnellement, moi, je l'ai trouvé bon. Hein, pratiquement tout le match. C'est lui qui m'a vraiment inspiré confiance. D'ailleurs, Marquinhos, il n'était pas là. Et moi, je l'ai trouvé très bon, franchement, même dans les dégagements, dans les feintes, les remontées de balles. euh, mais vu, en plus, je le voyais, vous voyez, à un moment, tellement que ça bougeait plus, je voyais Danilo, il touchait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois la balle. Il allait d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, mais il voyait, et en fait, il trouvait personne, vu qu'il n'y avait personne qui bougeait. Personne qui faisait des appels, personne qui demandait le ballon, rien. Donc voilà, en tout cas, moi, pour moi, Danilo, il a pas été mauvais. On avait Lucas Hernandez qui du coup jouait à ses côtés. Il a joué dans l'axe cette fois-ci. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, même si j'ai une préférence. Tu vois, j'aurais peut-être échangé. Parce que là, ils ont mis Beraldo. Alors moi, c'est la première fois que je le vois jouer. Mais il s'est fait tellement de fois éliminer. C'était aïe, 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 aïe. C'était trop dur pour lui. On voyait que c'était pas un poste. Je pense qu'il a jamais joué à ce poste-là. Et d'après ce qu'ils disaient les commentateurs, il disait la même chose, hein, que pour lui c'était un... Même si, voilà, Luis Enrique, il veut que les défenseurs jouent dans plusieurs secteurs de la défense, etc. Mais bon, voilà, dans ce cas-là, tu testes ce genre de choses dans des matchs qui sont un petit peu... Parce que là, on joue quand même le troisième de la Ligue 1, et on a vu que ils sont loin d'être mauvais. Donc, tu testes pas ce genre de match, enfin, ce genre de joueurs à des positions où tu sais que, voilà. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, Lucas Hernandez, ça va, hein, quand même, il a été là aussi défensivement, il était costaud, mais on voit qu'il voulait monter. Donc je pense qu'il a tellement l'habitude d'être à gauche sur l'aile et de monter, descendre, qu'il faisait à peu près la même chose, mais en étant dans l'axe. Donc voilà, et Beraldo, après je peux pas lui en vouloir, le gars il vient d'arriver, je crois, si je me trompe pas, c'est la nouvelle recrue. Il joue pas à son poste, etc. Donc bon, on va lui laisser un peu de temps. Il faut qu'il s'acclimatise, comme on dit. Donc je ne veux pas lui tirer dessus tout de suite. Alors après, on avait au milieu Asensio, Ruiz et Vitinha. Alors Ruiz, vous voulez pas que je vous montre? Eh c'est simple. Asensio, je l'ai trouvé bon.
Mais Vitinha, je l'ai trouvé bon aussi, mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'il perdait beaucoup de ballons. En première mi-temps, c'était une girouette. Il bougeait partout, à droite et à gauche, franchement. Mais Asensio, moi, je le trouvais pas mauvais. En plus, d'ailleurs, il met un très beau but. Mais par contre, c'était Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je vous cache pas que pardon, j'ai attendu la 20e minute ou 21e minute. Et je me suis dit, parce que j'avais pas regardé la composition. Et je me suis dit, mais attends, il y a Fabien Ruiz qui joue. J'avais tellement pas entendu son nom durant pendant plus de 20 minutes que je savais même pas qui jouait. Et c'est vrai que j'ai même pas calculé c'était qui le troisième, en sachant que, comment il s'appelle, en sachant que Zaïre Emery il était derrière. J'ai pas pensé à me demander c'était qui le troisième milieu, et c'était Fabien Ruiz. Donc il était vraiment. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais il a pratiquement pas touché de ballon en fait. Et pour un milieu, c'est un peu compliqué parce que c'est peut-être l'un des postes où tu touches le plus de ballons en temps normal. C'est ce qui fait la connexion de la défense à l'attaque. Donc voilà. Et Vitinha, ouais, non, je l'ai trouvé pas mauvais. Dommage qu'il rate sa frappe à un moment là, parce qu'il avait fait un beau truc avec. C'était, je sais plus avec quel joueur d'ailleurs. Bah, c'était avec Zaïre Emery d'ailleurs. Il a fait un beau 1-2 et dommage qu'il l'a mise je sais pas où, tout simplement. Et après, en attaque, bien sûr, on avait Colomoni. Colomoni à droite, Mbappé au milieu. Bon, Mbappé un peu partout, hein, parce que voilà, je pense qu'ils le mettent en pointe, en neuf, mais ça reste un électron libre. Hein. Il va où est-ce qu'il veut, il joue où est-ce qu'il veut, il descend quand il veut, il monte quand il veut, fait ce qu'il veut. Enfin bref. Et il y avait Barcola. Alors je vais commencer par Colomoni. Hein. C'est dur à dire, hein, mais voilà. Vous voyez, il y en a qui diront Colomoni l'a marqué. Ceux qui ne regardent pas le match et qui regardent, ils se disent, oh putain, Colomoni, c'est lui qui met le deuxième but, c'est bien, il a. Et au final, durant le match, déjà, personnellement, ça jouait beaucoup sur le côté gauche. Hein, parce que quand il y a Hakimi et Dembélé, ça joue beaucoup du côté droit. Et là, en sachant qu'il n'y avait aucun des deux, ça jouait beaucoup sur le côté gauche. Et le peu de ballons qu'il y avait du côté droit, eh ben, il a tout raté. Les frappes, il les a ratés. Les centres, il les a ratés. Les dribbles, il les a ratés. Les contrôles, il a raté. Il a raté tout, en fait. Passe, tout ce que vous voulez. Il a tout raté. Personnellement, il est vraiment passé à côté de son match. Même lui, il a même pas, quand il a marqué, il n'a même pas fêté, en fait, son but. Il a tiré la gueule parce que lui-même, je pense qu'il sait que il est dans un. J'ai même pas envie de le massacrer parce que voilà, c'est nul parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut bien faire en même temps, mais il n'est pas du tout en confiance en fait. Et c'est même en marquant ce but-là, c'est pas ça qui va lui redonner de la confiance. Je pense qu'il va falloir un peu de temps. Il va falloir, je sais pas. Mais du coup, la preuve, c'est que Dembélé, il est à peine rentré. Je crois en une touche de balle, il a fait plus que lui en deux touches de balle, il a fait plus que lui je sais pas combien de temps, en 75 minutes ou 70 minutes, je sais plus combien. Donc, compliqué. Mbappé, bah, en première mi-temps, lui aussi, il demandait beaucoup le ballon. Bon, je trouve qu'il a fait quand même pas mal de mauvais choix. Bien souvent, il pouvait passer, il préférait s'encastrer dans les joueurs ou essayer de passer tout le monde pour mettre des frappes. Il a tiré énormément. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup cadré. Il a eu pas mal d'occasions, pas mal d'actions, un truc comme ça. Mais voilà, on l'a vu que ça va. Il est quand même venu une ou deux fois essayer de récupérer des balles vers l'arrière. Hein, enfin, plutôt vers le milieu de terrain. Et, euh, et voilà. Et moi, je trouvais que parfois, ça jouait bien. Ils arrivaient à jouer une touche ou un contrôle d'une passe. Et franchement, ça circulait bien. Mais malheureusement, les buts ne sont jamais pratiquement dans des actions construisent en fait. À part, bah là je vais en parler d'ailleurs, Barcola, franchement, il est énorme hein, depuis. C'est une masterclass. Ce qu'il fait, c'est une masterclass. Pour moi aujourd'hui, c'est celui qui a peut-être le plus couru, parce que je l'ai vu énormément monter et descendre. Et offensivement, il était là, techniquement, il était là, il a cassé des reins. Il a fait une passe magnifique à Asensio sur son but. Non, franchement,
pour moi, il a été parfait. Malheureusement, il se prend son rouge. Alors d'ailleurs, personnellement, le premier jaune, il devrait être retiré, parce que si je ne me trompe pas, le premier jaune, c'est par rapport à la faute, alors qu'il ne le touche même pas, hein. On a bien vu sur le ralenti que le joueur de Brest, il a tapé le sol, et c'est là où est-ce qu'il s'est défoncé la cheville, alors qu'on voit que Barcola, à aucun moment, il le touche. Et il se prend un jaune pour ça. Donc, alors je ne sais pas si c'est pour ça, ou est-ce que c'est parce que il a gueulé juste après. Franchement, je sais pas, à voir. Mais du coup, en plus, là, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Lui aussi, il était un peu dans l'énervement. Je pense qu'ils étaient un peu dégoûtés aussi de s'être fait remonter de cette manière-là. Et du coup, je sais pas, il met ce coup-là, alors qu'il sait très bien qu'il venait, il y a 30 secondes, il venait de se manger un jaune. Tu mets ce coup-là en sachant que bah, forcément, tu vas reprendre un jaune. Là, j'ai pas compris comment il a réfléchi, en fait. Et j'ai pas compris. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il était tellement à bout de nerfs. Ils commençaient à être tous à bout de nerfs, hein. Je voyais que bah, lui, je le voyais à bout de nerfs. Je voyais comment il s'appelle, Mbappé, etc., etc. Et déjà, je crois qu'au match aller, déjà, c'était un peu bouillant, hein. Mais non, franchement, bon, Turpin, il a eu un peu beaucoup de mal, on va dire, hein. Même si à un moment, il a été gentil quand même avec nous, parce qu'au tout début, je ne sais plus c'est quel joueur qui pousse le joueur de Brest. Bon, il n'était pas dans la surface, hein, mais ça aurait donné un beau coup franc quand même. Mais du coup, il siffle pas coup franc. Je le dis, moi, je vous dis, je suis quelqu'un de... Je suis supporter du PSG à 200%, mais il faut être réaliste, et il faut être surtout optimiste. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Objectif, pardon. Et, euh, et du coup, oui, il y avait coup franc. Là, il y avait coup franc à 100%. Et par contre, voilà, à un moment, Mbappé cherchait un penalty. Il a tellement exagéré le truc. Attends, le gars, on dirait qu'il s'était fait tirer dessus. Il a fait un truc de ouf, alors que on voit qu'il a juste posé les doigts sur lui. Ah non, c'est abusé. Donc là, pour moi, il n'y avait pas penalty non plus, tu vois. Donc, au niveau de ce côté-là, arbitrage, ça va, même si des fois, il y avait des fautes, il fallait qu'il sorte un carton, il n'avait pas sorti. Bon, bref, on va pas revenir sur. Ça sert à rien de revenir sur l'arbitrage. Il n'y a pas eu non plus des vols de dingue, hein. Mais voilà, en tout cas, je suis dégoûté parce que du coup, on perd quand même 2 points. Nice, ils ont gagné. Donc du coup, le classement, c'est PSG 44, Nice 38. Donc ça fait, bon, 6 points de différence. Ok. Et du coup, Brest, ils sont troisième tout seuls à 35, en sachant que Monaco, ils ont fait match nul contre l'OM, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà les amis, bon bah écoutez en tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié le match, hein, pour ceux qui sont ni fans de Brest ni fans du PSG, j'espère que vous avez apprécié le match. Moi je l'ai apprécié dans l'ensemble, mais surtout en première mi-temps, parce que j'ai pas du tout apprécié le comportement du coup après des joueurs en deuxième mi-temps qui ont complètement baissé les bras. Et je le répète, ils ont vraiment baissé les bras. Il n'y avait plus rien en fait. Vous savez quoi, j'ai regardé le début du match de Barcelone ce week-end, et ben j'avais l'impression de revoir le Barcelone, la première mi-temps de Barcelone, parce que j'avais pas vu la deuxième. La première mi-temps de Barcelone, j'avais l'impression de la voir là avec le PSG. En fait, c'était je balance footisme, comme on dit. Je m'en fous de tout. Je ne cours pas, je ne presse pas, je laisse les joueurs, je laisse des espaces où le joueur il peut faire tout ce qu'il veut. Le gars il avait le temps de contrôler, boire un coup, faire des tractions, faire un badminton et un beach volley même. et, et faire un plongeon dans une piscine et revenir et de jouer. Tellement que c'était... il n'y avait aucun pressing, aucune pression sur les joueurs. Franchement... bah, ils nous ont prouvé que voilà, hein, qu'on n'était pas infaillible, tout simplement. On avait beau avoir des grands noms sur les feuilles, sur la feuille, on peut être une très grande équipe, etc. Ils n'ont pas eu peur de nous et voilà. Au final, c'est qui ont eu raison, c'est eux. Ils n'ont rien lâché. Ils se sont pris 2 buts dans une bonne période où est-ce on était dans une bonne période. Et après, voilà, c'est toujours la même chose en fait, c'est que on arrive à marquer des buts, mais on n'arrive pas à garder cet avantage-là. Et ça fait déjà très longtemps que ça existe en fait au PSG. Le problème, il est là, c'est que
tu gagnes 2-0, mais t'es pas sûr de gagner. Alors qu'en temps normal, avec une grosse équipe, une vraie équipe, qui se bat pendant 90 minutes, tu dis tu gagnes 2-0, tu es pratiquement sûr de gagner le match. Donc, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, voilà, on ne l'a pas perdu déjà. On prend, on prend quand même un point, on reste quand même premier. Alors, est-ce qu'ils ont déjà la tête à la Champions League? D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quand la Champions League. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la date de la Champions League? Où est-ce qu'on joue Paris? Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'ils vont vite remonter la pente hein, et voir ce que ça va donner, tout simplement. Donc les amis, allez, prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Allez, tchuss.